Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance hebdomadaire de Nata Yoga. Donc installez-vous confortablement sur votre tapis, en assise avec pouce index joint, les mains tournées vers le sol ou allongé simplement Shavasana sur le dos, les yeux fermés, les mains légèrement écartées et tournées vers le ciel, le corps entièrement relâché. Vous fermez les yeux et je vous souhaite une bonne séance. On tourne le regard vers l'intérieur. On fixe les yeux sur un espace dans le front. En cherchant mentalement à ouvrir l'espace intérieur, à rentrer à l'intérieur de soi-même. On fixe les pensées sur l'instant présent. On oublie le passé. On met de côté l'avenir. On se rend observateur de ces pensées. On les laisse nous traverser sans les attraper. Pour ça, on se concentre sur le souffle qui va et qui vient à travers les narines. Sentir l'air un peu plus frais à l'inspire, un peu plus chaud à l'expire. Et on cherche à allonger ce souffle, à le calmer. Sans forcément chercher à le contrôler. On a la sensation à l'intérieur de la tête relâcher le contour, le contenu de celle-ci. Détendez l'extérieur de la tête. Le cuir chevelu, le visage. En insistant bien sur le front, cherchant à bien déplisser le front, à relâcher les yeux, les sourcils, les mâchoires, les lèvres. On place le sourire intérieur. On relâche l'espace dans la gorge, devant, derrière.
détend les clavicules et les bras. Détend la poitrine, le haut du dos. Le ventre et les lombaires. Le bassin. Les jambes, les pieds, les orteils. On se représente la globalité du corps, des pieds jusqu'à la tête, présent à l'intérieur, souffle calme, pensée stable, sourire, la détente. Vous prenez le contrôle du souffle en faisant une grande expiration, suivie d'une grande inspiration. Vous ouvrez les yeux et vous allez vous mettre dans une assise si vous étiez allongé. On va garder le geste des mains, pouce, index, joint. Les trois autres doigts sont tendus, les mains tournées vers l'avant et le dos des mains appuyé sur les genoux. Vous redressez bien le dos, vous gardez bien toujours le ventre légèrement tiré, la colonne bien grandie. On va passer dans un souffle qui s'appelle Kapalabhati, où le principe est assez simple. Il suffit d'amener une expiration assez rapide en rentrant le ventre, puis en laissant le ventre se gonfler tout seul, très légèrement. On se concentre uniquement en fait sur l'expire, en plaçant l'expire dans les narines. Voilà, je vous le montre comme ça, je ne sais pas si vous le voyez avec la main sur le ventre, mais j'expire rapidement, puis je laisse le ventre aller. Et à chaque fois que vous allez avoir le ventre qui va laisser aller, l'air va rentrer légèrement. D'accord ? Donc en fait, on va donc avoir cette position ici, donc une assise, un tailleur ou une autre assise que vous connaissez. Donc en Jnana Mudra, pouce index joint, les trois autres doigts tendus tournés vers l'avant, le dos redressé. Donc on place Mula Bandha, la tenue de la base, on retourne la langue vers l'arrière, Ketchari Mudra, et on fixe les yeux dans un point dans le front ou légèrement au-dessus des sourcils, en Shambhavi Mudra. Et on place le souffle assez régulièrement, comme ça, en se concentrant bien sur l'expire. On peut entendre le son Om sur chaque expire, jusqu'au son de bol où on amène une suspension de souffle. On laisse le souffle un peu suspendu, puis ensuite on reprend quelques souffles jusqu'à la fin de la pratique. Donc vous installez, vous placez vos mains en Jnana Mudra, vous placez la base, vous retournez la langue, vous fermez les yeux, vous les placez sur un point convergent dans le front, tenez légèrement le ventre et on lance le souffle Kapalabhati.
suspend le souffle, on peut entendre le son OM en continu qui résonne dans le front. Suspendez plus ou moins le souffle en fonction de vous. Si c'est déjà trop long, vous reprenez une respiration normale, toujours nasale. Puis on va reprendre une deuxième fois le souffle. Pensez bien à tenir la base en permanence. Gardez le ventre toujours tiré, la convergence du regard. Deuxième série de Kapalabhati. Suspension du souffle, le son OM qui résonne, la verticalité, la base qui pousse, le regard qui monte, la langue qui tient vers l'arrière, le ventre qui tient aussi. Puis vous pouvez revenir dans le contrôle du souffle. Ouvrir les yeux. Décroiser les jambes, les dégourdir un petit peu si l'assise est un peu trop longue pour vous. Et une fois que les jambes sont dégourdies, on va pouvoir se mettre debout et travailler sur la posture des triangles, Trikonasana, qu'on va travailler un peu en dynamique avant de la prendre en statique. On va y aller directement, donc placez-vous, écartez les pieds un peu plus larges que les épaules, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Redressez bien le dos, placez les mains jointes devant le cœur, pour l'instant le regard est en face. Vous tenez la base, vous retournez la langue vers l'arrière, vous inspirez sans bouger. Expire, penchez le corps vers l'avant, regard en face, tendez les bras. Inspire, redressez-vous, écartez les bras sur les côtés. Expire, penchez le corps sur votre droite. Tournez la tête vers la gauche, éventuellement vers le pouce gauche. Petite tenue à poumon vide. Inspire, on se redresse, regard en face. Expire, on penche le corps à gauche, on tourne la tête vers la droite. Petite tenue poumon vide. Inspire au centre, on se redresse. Expire, on descend côté droit, on tourne la tête à gauche vers le ciel ou le plafond. Tenue poumon vide. Inspire au milieu. Expire vers la gauche. Tenue poumon vide, la base qui tient en permanence. Inspire. Expire vers la droite.
Inspire. Expire vers la gauche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la main qui touche le sol. Hein. Tenue poumon vide. Inspire au centre. Prochaine expire, on reste en place. Expire, on penche le corps vers la droite. On peut appuyer légèrement les doigts au sol ou pas. On peut éventuellement tourner le pied gauche vers la droite et le pied droit un peu plus vers la droite. On fixe un point à l'aplomb le plus possible et on travaille ce souffle côté gauche en allongeant. Donc on double l'expire par rapport à l'inspire. On peut faire éventuellement une tenue à poumon plein. Prochaine inspire, on se redresse, on peut plier un peu la jambe droite. Puis on replace les mains jointes devant le cœur, on peut replacer les pieds aussi en position initiale. Ferme quelques instants les yeux, souffle libre, concentré côté gauche. Puis on va inverser la posture en plaçant son souffle côté droit. Donc on inspire sans bouger. Expire, penchez le corps vers l'avant, regard en face. Inspire, redressez, ouvrez les bras sur les côtés. Expire, penchez le corps côté gauche en ramenant les pieds légèrement sur votre gauche, en tournant la tête vers la droite. On appuie légèrement les doigts au sol ou non. Et on travaille son souffle de côté droit en allongeant. Prochaine inspire, on se redresse, regard en face. Et sur l'expire, on ramène les mains jointes devant le cœur, en replaçant les pieds dans l'axe, en position initiale. On ferme les yeux quelques instants, souffle libre, concentré sur le côté droit. Yeux. Puis on va venir s'allonger à plat ventre.
On va travailler un peu en dynamique sur la demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana, où on va donc s'allonger avec les mains à peu près au niveau des côtes, assez près de la poitrine. On amène le menton au sol et on étire bien la gorge. On a les orteils allongés, la base tenue, langue retournée vers l'arrière. On fixe un point devant soi ou au sol si la nuque n'est pas assez souple. Et on va simplement travailler sur la demi-sauterelle. Donc sur chaque inspiration, on lèvera une jambe. D'abord la jambe gauche, tenue à poumon plein. Expire, on redescend la jambe gauche. Inspire, on soulève l'autre jambe. Petite tenue à poumon plein. Expire, on quitte. Et ainsi de suite. On enchaîne les mouvements de cette façon-là. Ok ? Donc, eh ben, on y va, hein, c'est parti. Donc placez bien l'appui sur le bassin et sur le pubis, d'accord ? Et essayez de ne pas avoir le bassin qui se soulève pendant la posture. Ramenez bien les coudes l'un vers l'autre, étirez bien la nuque, le menton vers l'avant, langue retournée, base tenue et le regard en face. On expire sans bouger. Inspire, montez votre jambe gauche. Tenue poumon plein, sentons bien l'appui sur le bassin. Expire, on descend la jambe gauche, lentement. Inspire, on lève la jambe droite. On tient poumon plein. Expire, on pose. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on descend. Tenez bien la base, le regard immobile. Inspire, monte la jambe droite. On tient. Expire, on quitte. Inspire, on monte la jambe gauche. Expire, on quitte. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire, on inverse. Expire. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire en jambe gauche. L'appui sur le bassin, sur le pubis. Expire. Inspire, jambe droite. Expire. Puis, vous pouvez faire glisser les mains vers l'avant. Faites attention en ramenant les coudes vers l'avant. Vous placez le poing de la main droite dans la paume de la main gauche. Vous appuyez le front sur le poing. Vous relâchez bien le dos, la nuque. Laissez le souffle se faire. Relâchez la base, la langue. Vous pouvez rester concentré dans le regard, en sensation dans la base, le bassin, le ventre.
Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux. Et vous allez venir vous asseoir sur le tapis. On va repasser dans la posture de la barque. On va faire une barcounette, on va dire. Donc on va l'aménager de façon à ce qu'elle soit pas trop difficile à prendre. Je vais vous quand même montrer la posture finale si vous sentez de la prendre, mais telle que je vais vous la montrer dans le travail en lui-même, je la ferai de version allégée. D'accord ? Donc on part avec les mains de part et d'autre du bassin, basse tenue, langue retournée, les yeux ouverts. Et simplement on inspire sans bouger. Et sur l'expire, on penche le corps vers l'arrière, on tend les jambes, puis on tend les bras ici sur les côtés. Ça, c'est la posture finale et on travaille le souffle dans cette position. Pour les plus physiques d'entre vous, on va dire. Mais là, on va la travailler différemment. Au lieu d'avoir les jambes tendues, on va avoir les jambes pliées ici. Okay, avec les bras alignés avec les tibias. Donc vous placez votre base, la langue retournée vers l'arrière, vous gardez les yeux ouverts, vous fixerez bien un point en face de vous. Vous faites frotter l'air dans l'axe le long de la colonne, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Si vous sentez, vous faites une rétention, mais sinon l'allongement du souffle suffira lui-même. D'accord ? Donc vous replacez les mains de part et d'autre, vous ouvrez bien les épaules, tenez bien la base, fixez le regard en face, retournez la langue, vous inspirez sans bouger. Expire, penchez les épaules, soulevez les jambes, décollez les mains. Si c'est trop dur de garder les mains ici, vous les gardez au sol. Et sinon, donc vous prenez la position, fixez votre poing en face et vous travaillez votre souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, en essayant d'avoir le dos le plus droit possible. Trop dur pour vous, n'hésitez pas à quitter la posture. Si tout va bien, vous tendez vos jambes. Pas. Prochaine expire, vous redescendez les jambes au sol, ramenez les mains de part et d'autre du bassin, redressez bien le dos. Puis vous pouvez tranquillement allonger vos jambes avant de venir allonger le reste du corps. Laissez les jambes s'écarter sur les côtés, les mains tournées vers le plafond, légèrement écarté par rapport à vos hanches, souffle libre. Observez les effets de la posture, les empreintes à travers les sensations dans le ventre. Sentir l'axe de la colonne aussi, l'axe du corps.
Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux. Et vous allez vous mettre dans un tailleur. On va passer dans une posture de torsion, dans laquelle donc soit vous mettez en tailleur, soit vous mettez en demi-lotus avec la jambe gauche sur la cuisse droite. C'est vous qui voyez, d'accord. Si vous n'êtes pas en demi-lotus, vous mettez votre main droite sur le genou gauche et la main gauche dans le dos. On appuie et en cherchant bien à redresser la colonne, d'accord. Et si vous êtes en demi-lotus et vous y arrivez, vous attrapez éventuellement votre pied gauche avec la main gauche dans le dos. Redressez bien le dos. Vous fermez les yeux, vous tenez la base et la langue retournée vers l'arrière. Et puis sur une expiration, vous tournerez la tête et les épaules vers le côté gauche, vers l'arrière. Et vous travaillez votre souffle en imaginant simplement que vous avez une boule au milieu de la poitrine qui à l'inspiration s'expand. On fait une petite tenue à poumon plein si vous êtes à l'aise dans cette position, dans le souffle, en sentant l'expansion dans la poitrine. Puis à l'expire, cette boule se rétracte au milieu de la poitrine sur 2 temps. Et vous enchaînez les souffles comme ça, en cherchant bien la verticalité, une bonne torsion, laissant les épaules relativement basses. Vous pouvez rajouter le mantra Am à l'inspire, donc le son de pensée Am à l'inspire, et le son Sa à l'expire. Pensez à décrisper vos mâchoires. Et sur votre prochaine expiration, ramenez la tête et les épaules dans l'axe. Le souffle libre. Puis, vous pouvez étendre les jambes quelques instants pour décontracter un petit peu les hanches, les genoux. Et vous inversez votre tailleur ou votre demi-lotus. Placez votre main gauche sur le genou droit et ensuite la main droite dans le dos, bien redressée, ou éventuellement la main droite qui attrape le pied droit. Vous fermez les yeux, la base tenue, la langue retournée. Vous inspirez sans bouger. Et sur l'expire, vous tournez la tête et les épaules côté droit vers l'arrière. En retravaillant le même souffle, l'expansion dans la poitrine, la rétractation. Un temps d'inspire, éventuellement tenu à poumon plein, 2 temps d'expire.
Et prochaine expiration, ramenez la tête et les épaules dans l'axe. Souffle libre à nouveau. Sensation dans la poitrine, dans la gorge, dans le front. Soit vous restez dans cette position, soit vous pouvez éventuellement étendre les jambes devant vous pour laisser le bas du corps se relâcher, les mains en appui sur les cuisses, le dos droit, le souffle libre. Puis vous revenez dans le souffle. Vous ouvrez les yeux. Vous allez venir vous lever. On va passer dans Padastasana, posture des mains aux pieds. Donc les pieds sont écartés à peu près à la largeur des hanches. On part avec les mains jointes devant le cœur, les yeux fermés, la base tenue, la langue retournée vers l'arrière. Donc on viendra simplement sur une expiration, pencher le corps vers l'avant. Inspire, on se redresse, paume face à face. Et sur l'expire, on vient ramener les mains sur les pieds avec donc le dessus des doigts posés sur les pieds, les genoux peut-être légèrement fléchis, bien relâcher le dos, bien relâcher la nuque et travailler le souffle sur un allongement, un temps d'inspire pour 2 temps d'expire. En imaginant le souffle monter dans la colonne à l'inspire jusqu'au sommet du crâne. Expire, redescendre à la base de la colonne. Puis on quittera la posture simplement en inspirant, on relèvera la tête, on tient un poumon plein en se redressant, éventuellement les yeux ouverts, avant de quitter la posture en rejoignant les mains et en expirant et en ramenant les mains jointes devant le cœur. Allez, on y va. Donc tenez la base, retournez la langue vers l'arrière, les yeux fermés entre les sourcils. Vous inspirez sans bouger. Expire, penchez le corps vers l'avant. Chassez bien l'air. Inspire, redressez-vous, paume face à face, bras tendus vers le ciel. Expire, vous pliez le dos au niveau du bassin. Ramenez les mains avec les doigts en direction des chevilles. Les genoux plus ou moins pliés, le dos bien relâché, la nuque bien relâchée. Et on travaille son souffle en l'allongeant. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Le trajet du souffle dans la colonne, ascendant à l'inspire, descendant à l'expire. Bien relâcher le dos, bien relâcher la nuque.
Bien sentir la répartition du poids sur la totalité des pieds. Restez bien concentré à travers le regard, à travers la tenue de la base. Prochaine inspiration, vous relevez la tête. Donnez le souffle à poumon plein tout en vous redressant. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Si vous sentez que c'est un peu trop dur, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, redressez-vous, bien concentré à travers le regard. Puis vous joignez les mains et vous les redescendez sur l'expiration devant le cœur. Gardez les yeux fermés, bien concentrés à travers le regard. Gardez la base tenue, langue retournée vers l'arrière. Vous laissez le souffle se faire dans cette posture-là, Tadasana, posture de la montagne. Vous observez le souffle, vous observez le corps, vous observez l'équilibre du corps. Sentez le poids du corps qui passe d'un pied à l'autre et puis qui de temps en temps s'équilibre bien. On peut toujours sentir le trajet du souffle. Inspire, le souffle monte dans le front, expire, le souffle redescendre à la base. Pas de souffle guidé. Vous pouvez éventuellement coller les deux pieds. Relâchez le visage, bien relâcher les épaules. Sentir l'axe du corps. Rendez-vous observateur du souffle, témoin du souffle et du corps.
vous pouvez quitter la pose et venir vous allonger en Shavasana. Donc allongé sur le dos, pieds légèrement écartés, les mains écartées du bassin, tournées vers le ciel. Vous relâchez la base, la langue. Restez présent à travers le regard. Encore en recherchant le recul, le lâcher prise, l'effet témoin des pratiques. Puis vous revenez dans le souffle. Vous ouvrez les yeux. Vous allez venir vous asseoir. Vous pouvez utiliser un coussin ou un support pour vous asseoir confortablement, parce qu'on va passer dans une concentration qui s'appelle Antarmuna. Donc concentration sur le son intérieur, dans lequel en fait cette concentration va passer par plusieurs étapes que je vous indiquerai le moment venu. Donc il faut vous concentrer simplement sur les différents sons que je vais vous énumérer au fur et à mesure de la pratique. Okay, donc pouvez, installez-vous vraiment confortablement. N'hésitez pas à surélever le bassin pour bien soulager le dos. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les assises, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, mais bon, c'est quand même important d'avoir le dos redressé. Okay, vous pouvez prendre un geste des mains qui vous va bien, éventuellement, ce qu'on appelle Dhyana Mudra, ou alors Chin Mudra, Anjali Mudra. C'est vous qui voyez ce qui vous semble bon dans l'instant. Si vous connaissez d'autres mudras qui vous conviennent, n'hésitez pas à les prendre. Donc, on place la base, on retourne la langue vers l'arrière, et on fixe le regard entre les sourcils. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur un bruit à l'extérieur. D'accord ? Donc ça peut être le bruit des oiseaux que vous entendrez peut-être dans la vidéo, ou un autre bruit dans votre environnement personnel. Vous cherchez simplement à vous concentrer sur ce bruit sans commentaire externe, interne. Le souffle est complètement libre. Détendez bien le visage. Le dos bien grandi. Le ventre légèrement tiré. Essayez de bien écouter avec les deux oreilles.
Puis dans un deuxième temps, vous allez venir observer un bruit à l'intérieur. Ça peut être un bruit strident dans les oreilles, ça peut être les acouphènes, ça peut être le léger sifflement de la respiration dans les narines. Alors, on place bien son intention à l'intérieur, là aussi en mettant l'intensité égale dans les deux oreilles. Puis dans un troisième temps, on va se rendre observateur de ses pensées, du flot des pensées. Donc on essaie juste voilà, d'observer les pensées qui passent sans les attraper, sans les broder autour d'elles. Avoir cet effet témoin et voilà, juste observer ce qui se passe dans vos pensées sans vous les approprier. Qu'il y en ait une, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 100 ou 10 000. Voilà, laissez-les passer, observez.
Puis maintenant, vous allez vous concentrer uniquement sur une seule pensée positive et vous la répétez comme une litanie, voilà, comme une rime, comme quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Ne laissez pas la place à d'autres pensées. Puis vous supprimez cette dernière pensée. Vous pouvez à nouveau vous concentrer sur le son intérieur. Ou si vous avez du mal, vous concentrer sur ce son. Vous pouvez accompagner le souffle d'un mantra. Am à l'inspire, sa à l'expire. Donc pensez au son Am et à l'inspire et au son sa à l'expire. Ou au son Om en continu. Puis vous pouvez décroiser les jambes et venir vous allonger sur le tapis, relâchant la globalité du corps pour rester toujours concentré sur le son intérieur.
Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Puis sur une inspiration, vous allez passer les bras dans le prolongement de la tête. Et venir étirer le corps à poumon plein, en éloignant bien les pieds des mains, les mains des pieds. Expire, amenez les bras le long du corps. Inspire, on passe les bras dans le prolongement de la tête. On étire à poumon plein. Expire, on ramène les bras le long du corps avec précaution. Inspire, on reprend la position. On tient à poumon plein, l'autograndissement du corps, des pieds jusqu'aux mains. Expire, on relâche. Et vous pouvez revenir à vous. Et voilà, l'Amérique qui vient nous porter les masques. Sur ce, la séance est terminée. Je vous souhaite une excellente et belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.